Bonjour Monsieur Grimaud, Bonjour. je m'appelle Cédric François Leclerc et je voudrais parler d'un thème, enfin d'une chose sur les pyramides qu'on sait en Russie et en Allemagne depuis 3 ans. C'est que les pyramides, elles ont 220 ans et elles ont été bâties par la campagne napoléonienne d'Égypte. C'est Est-ce que très vous êtes bien. au courant? Oui, de ce genre d'ânerie, j'en entends beaucoup, en effet. C'est pas une ânerie, c'est sérieux. J'espère, Les j'espère. Allemands, les scientifiques allemands et russes, quand on leur dit que les pyramides ont 4 000 ans, ils nous rigolent au nez à nous, pauvres Français. Alors, vous m'expliquerez, auquel cas, comment on a fait pour trouver, par exemple, du fer météoritique dans comment dire, les assises de la Grande Pyramide, et que ce fer, lui, a été calculé pour moins 16 000 ans environ, et un travail de moins 4 000 ans. C'est-à-dire, ça, ce sont des données physiques. Oui, je suis d'accord avec vous. Donc, ça a été mis là de manière tordue pour nous... Maintenant, il faudra savoir quelle est l'équipe qui nous rapporte ce genre de données. Parce que si c'est toujours la même fine équipe qui a bâti les pyramides il y a 220 ans... C'est Piazzi Smith qui raconte ce qu'il veut, mais celui dont je parle, c'est un autre personnage qui est considéré comme le premier scientifique en matière d'égyptologie. Ok. Et je voudrais savoir pourquoi on ne cite pas les pyramides d'Égypte et le plateau de Gizeh, pas avant le 19e siècle. Les seules sources Je qu'on a, c'est le regrette, moi 19e j'ai siècle. des centaines de pages sur les grandes pyramides Daté de d'Égypte. quand? Le livre est daté de quand? Du 12e et 13e 12e siècle, siècle, les 13e Arabes, siècle. oui. Voilà, exactement. Tous les 12 et 13e siècles, c'est plusieurs 12 et 13e centaines siècle. de pages sur les choses. Il y a la date d'impression. Oui, il y a mieux que cela, puisque Hérodote, lui, qui est du 4e siècle, 5e et 4e siècle avant notre ère, lui, Oui. c'est le premier dans l'histoire, puisque c'est le premier des historiens, dans le sens européen du terme, qui en parle de manière abondante. J'ai Il cherché le bouquin, j'ai s'intéresse jamais à la trouvé. construction. Il n'y a aucun bouquin. Eh ben, je pense Qui qu'il date faut avant le apprendre à 19e lire. siècle. C'est que c'est des copies, on nous dit. On nous fait Non, croire non, que c'est non, des copies. Hérodote, je ne pense pas que ce soit une Mais copie. j'ai déjà vérifié. Eh ben, ça Je dis pas que m'étonnerait, que- puisque moi aussi j'ai fait la vérification avec un monsieur que vous connaissez, apprécié probablement, c'est Jean-Pierre Petit, sur la signification des termes grecs, puisqu'Hérodote écrivait en grec. Et donc, reste à savoir si Hérodote est faux, et si à défaut il n'était pas le premier à parler de ça, ni même le dernier, il y a toute la littérature arabe des 12 et 13e siècles qui sont des centaines de pages qui parlent de la perfection de la chose, etc. Je vais vous donner même un secret qui va vous embarrasser, puisque les musulmans en général, c'est-à-dire presque totalement les Arabes à cette époque, avaient réalisé les tombes des personnes d'après les chambres de la Grande Pyramide. À savoir pour les femmes, la chambre de la reine avec un toit comme ceci, et pour les hommes, un toit plat comme la chambre dite du roi, que moi j'appelle chambre médiane pour les dames et chambre supérieure pour les messieurs, sans que c'est de valeur morale. Bon, simplement, c'est une chose qui peut être débattue, mais encore faut-il... la charge de la preuve, c'est la vôtre, hein, c'est pas la mienne. Oui, tout à fait. D'accord. Tout à fait, mais là, en fait, je fais juste On gagner quelques mots, se verra quelques après, années aux puisqu'il gens. y a du monde là. On va bientôt le savoir, sauf que les scientifiques français ne nous cachent pas. Mais les scientifiques, ça ne me dit pas grand-chose. Moi, je parle de Diodore de Sicile, qui a visité l'Égypte et qui a dit même que le bord de la plateforme supérieure avait 6 coudées de côté. 6 coudées, ça fait 3,14 mètres de côté. Donc, et ça, on est au 1er siècle. C'est normal de calculer le système métrique. Il ne savait pas, puisqu'il ne l'a pas fait savoir. Mais bon, c'est pour dire que les choses sont quand même assez solides du point de vue scripturaire et documentaire. En tout cas, si vous voulez en savoir plus, Cédric François Leclerc ou Maurice Brunet. En remerciant M. Jacques Grimaud. Je connais l'équipe, merci.